Bonjour à tous, chers amis et auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et toute l'équipe de Jésus est mon guide. Content de vous retrouver pour cette nouvelle séquence. C'est Laurent et Hélène avec vous ce matin. Une bonne fête également à toutes les personnes qui se prénomment Frédéric, Frédérica, Freddy, Fred. Et un bon anniversaire pour ceux qui le fêtent aujourd'hui. Nous allons nous mettre en présence du Seigneur en écoutant ce chant. Viens, Esprit du Seigneur, de l'album La lumière se lève. Bonne écoute à tous. Esprit Saint, toi le don parfait, mon héritage, envoyé des cieux pour embraser la terre. Esprit Saint, toi le merveilleux défenseur, envoyé des cieux pour embraser mon cœur. C'est maintenant que je t'ouvre mon cœur. C'est maintenant, viens y faire ta demeure. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi.
viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur, visite-moi. Visite-moi. Lecture du livre du prophète Michée. On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Écoutez donc ce que dit le Seigneur. Lève-toi, engage un procès avec les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Montagnes, écoutez le procès du Seigneur, vous aussi, fondement inébranlable de la terre. Car le Seigneur est en procès avec son peuple. Il plaide contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Est-ce parce que je t'ai fait monter du pays d'Égypte, que je t'ai racheté de la maison d'esclaves, et que je t'ai donné comme guide Moïse, Aaron et Myriam? Comment dois-je me prosterner devant le Seigneur? Demande le peuple. Comment m'incliner devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocauste? Prendrait-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d'huile répandus sur l'autel? Donnerais-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché? Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans cette lecture du livre de Michée, contient le plaidoyer de Dieu avec son peuple dans le but d'amener ce dernier à une entière délivrance morale. Écoutez, je vous prie, ce que dit l'Éternel. Ici, le prophète Michée est la bouche de Dieu. On sent qu'il a un but de grâce. Il s'adresse à son peuple et le prie d'écouter. Là, le peuple d'Israël était invité à entendre l'irrévocable sentence prononcée sur eux par un Dieu juste et saint. Ce peuple devait être à l'écoute, car c'était le seul moyen de trouver la délivrance. L'Éternel a un débat avec son peuple. Il est en procès avec eux. Dieu appelle encore ici Israël son peuple, car il ne l'a pas encore définitivement rejeté. Mais est-ce que cela va durer toujours? On peut lire également « Mon peuple, que t'ai-je fait? Et en quoi t'ai-je lassé ?» On sent cette douceur dans ces questions et dans la répréhension. Et on sent également que Dieu veut que du bien à Israël.
Dieu est également le juge qui est prêt à trouver des circonstances atteignantes à leur conduite. Mais comment trouver quand on sait que le Seigneur n'est que grâce et miséricorde? Face à un peuple avec le cœur mauvais et la nuque raide, et qui lasse la patience du Seigneur justement. Dieu veut répondre à tous leurs besoins. Dieu veut bénir ce peuple, car c'est un peuple qu'il a choisi. On voit également que c'est un peuple qui veut se racheter. Enfin, du moins, pour tous les croyants dans ce peuple qui veulent avoir le pardon de Dieu et qui se demandent quoi faire et comment faire. On voit ici qu'ils veulent avoir le pardon de Dieu et conserver, garder son amour. Ils sentent que leur péché les sépare de Dieu. Donc, c'est là un premier pas vers la conversion. Mais comment s'approcher de lui? Comment s'approcher de Dieu quand on voit que tous les sacrifices de la loi ne peuvent le satisfaire? Et c'est ce que Dieu lui-même appelle de vaines offrandes. Ici, le prophète répond au peuple selon les saintes exigences de Dieu et leur met devant leur propre responsabilité. Il leur fait comprendre ce qui est bon et bien et agréable aux yeux du Seigneur. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur recherche de notre part? Sinon de faire ce qui est droit, être dans la bonté, de marcher humblement avec Dieu, d'avoir l'amour, la paix, la joie. Dieu veut le cœur de l'homme et non des formes ou des cérémonies vaines. Purifions-nous, cessons de faire de mauvaises actions, cessons de faire du mal, apprenons à faire ce qui est bien, cessons de juger, rendons heureux l'opprimé. Pour faire un cœur à cœur avec Dieu, nous devons faire ce qui est droit, aimer la bonté, marcher avec Dieu dans l'humilité, car marcher avec Dieu, c'est être son compagnon. Amen. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblez devant moi, mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance, et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de ton enclos. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette séquence. Nous allons vous souhaiter une belle et sainte journée. On se retrouve dans un petit mois. Nous allons nous quitter sur ce beau chant « Seigneur, merci » de Sheikina. À bientôt. Bien-aimé, regarde à tout ce que Dieu t'a donné. Et ne pense pas à ce que tu n'as pas encore reçu. Et tu verras que d'un cœur aimant et sincère, tu pourras lui dire merci. Pour ce don merveilleux qu'est ma vie, je te suis reconnaissante à l'infini. Je veux oublier tous mes soucis
m'avais abandonné, rejeté, considéré comme un pestiféré. C'est toi, Seigneur, qui m'as récupéré, transformé, positionné. Et nos cœurs sont flammés, nos vies éloignées, nos voix proclament combien tu es grand. Et nos cœurs sont flammés, nos vies éloignées, nos voix proclament combien tu es grand. Oui, nous voulons te dire d'un cœur reconnaissant, Tous d'une même voix, te dire tout simplement merci. Nous n'avons pas de mots pour te dire notre reconnaissance, Seigneur. Nous n'avons pas de mots pour te dire notre reconnaissance, Seigneur. Poussé par l'esprit, unis comme un seul homme, nous voulons dire chanter et te dire merci pour Shekinah, pour Jésus mon ami, oui, ton feu brûle en moi, oh Dieu des miracles, tu restes fidèle, merci. Seigneur, notre adoration, à toi Seigneur, nos louanges, à toi Seigneur, notre adoration, à toi Seigneur, nos louanges, à toi Seigneur, notre adoration, à toi Seigneur, nos louanges, à toi Seigneur, notre adoration.